Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La police provinciale de l'Ontario est intervenue ce matin à Tiendinaga, où des manifestants autochtones bloquent le service ferroviaire depuis maintenant près de 3 semaines. Alors, sans doute, l'affaire a rebondi au Parlement aujourd'hui. J'en discute avec Marc-André. Vous avez suivi, Marc-André, d'abord cette intervention policière. Comment ça s'est déroulé? En fait, il y a des douzaines d'agents de la police provinciale de l'Ontario qui se sont rendus à la barricade à Tiendinaga, qui est en place, comme vous l'avez mentionné, pour près de 3 semaines. Et à 9h15 ce matin, les agents policiers ont prévenu pour une dernière fois que les protestataires devaient soit quitter les lieux ou se faire arrêter. Et ça donnait lieu à un affrontement quand même assez violent entre les policiers et les manifestants. Et selon la police provinciale de l'Ontario, il y a eu 10 arrestations. Évidemment, cette question a rebondi aux communes où l'opposition a vivement critiqué la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. Écoutons d'abord le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Le premier ministre aurait dû régler. Le premier ministre aurait vraisemblablement pu régler. Et au lieu de régler, est-ce que le premier ministre reconnaît avec ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il a peut-être empiré et prolongé la crise? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons démontré un engagement positif envers la réconciliation et le dialogue pendant 10 jours, Monsieur le Président. Après que c'était devenu clair que les communautés autochtones n'étaient pas prêtes à négocier de bonne foi avec nous, nous avons changé notre position. Mais je dois souligner évidemment que toutes les décisions policières sont indépendantes et prises indépendamment. Et Esther, le ministre de la Sécurité publique et le ministre des Services aux Autochtones ont tous deux précisé que le gouvernement est prêt à retourner à la table des négociations malgré la force qui a été utilisée aujourd'hui. Bon, et entre-temps, il y a un autre dossier qui a retenu l'attention aujourd'hui aux communes, c'est celui du projet de sable bitumineux de la compagnie Teck Resources. Oui, donc la compagnie a annoncé tard hier soir qu'elle abandonnait carrément le projet. Le gouvernement fédéral, on sait, devait annoncer cette semaine s'il allait donner le feu vert ou non au projet. Il faut rappeler, on parle d'une vaste mine de sable bitumineux, des retombées économiques dans l'ordre de 70 milliards de dollars, mais elle aurait aussi généré plus de 4 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année, et ce, pendant plus de 40 ans. Et donc, plusieurs voyaient difficilement comment ce projet pouvait s'inscrire dans le plan libéral de rendre du Canada carboneutre d'ici 2050. Exactement. Et donc, à la période des questions, évidemment, les conservateurs ont jeté le blâme aux libéraux. Et on écoute cet échange entre le député conservateur Gérard Dettel et le ministre de l'Environnement, Jonathan Wilkinson. Depuis le mois de juillet, le premier ministre avait ce dossier-là sur la table. Juillet, août, septembre, octobre. Pendant tous ces mois-là, Monsieur le Président, le premier ministre n'a rien fait. Au pire, il a laissé des députés parler publiquement contre ce projet-là. Résultat, aujourd'hui, ça ne marche pas. Est-ce que le premier ministre est conscient qu'il s'attaque encore une fois au secteur de l'énergie? L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, Teck a pris les décisions eux-mêmes. Je comprends que probablement c'était une décision qui était très difficile. Monsieur le Président, la décision démontre la nécessité pour tous les niveaux de gouvernement de travailler ensemble afin d'agir sur le climat. Nous devons prendre des mesures en matière de changement climatique pour réduire la pollution et apporter une certitude aux entreprises. Nous travaillons avec tous les ordres du gouvernement au Canada et avec le secteur des ressources pour continuer à créer des bons emplois et assurer une croissance propre et durable pour tous. Et Esther, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a pour sa part qualifié cette décision de grave déception. Il faut quand même souligner qu'il y avait des questions entourant toute la question de la viabilité financière du projet, mais en tout cas, c'est quand même un coup dur pour l'Alberta. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.